qui? Ah, là, c'est Rachid, tu l'envoies à côté. Il va taper sur la fenêtre ou le mur d'un voisin, il ne peut pas. Ah, alors il lui dit on va là-bas au Rodelbel, fais attention. Mais je comprends le père qui il a peur que son fils il s'éloigne. Fais ton possible, Maldak. Mets-le avec toi en voiture, va dans un parc. Ça, c'est un devoir qu'on entend de parents, il n'y a pas le choix. Ou bien la moindre des choses, sors un peu avec ton gosse, alors reste assis avec lui s'il est encore petit, là, qui tape contre le mur, t'as peur qu'il soit seul parce qu'il est encore petit. Donc ça, c'est des points déjà, rien que quand l'été commence, et vous avez remarqué les gars, dès qu'il commence à faire chaud, il y a les jeunes, souvent dans la ligne, ils sortent avec une balle, c'est vrai ou pas? Et des fois, on commence à taper un petit, on est devant la porte quand on se fait des passes. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui entend cette balle rebondir pendant 1 heure. T'imagines s'il y a quelqu'un qui est malade et il invoque Allah contre toi. L'invocation de celui qui est malade et celui qui subit une injustice, elle est exaucée. Quand ils ne pensent pas, il y a que c'est ça que des fois les jeunes ils disent ils sont sincères, ils disent monsieur, on a tapé une balle, oui, vous êtes déjà Jahannam. On a tapé une balle. Là, frère, c'est très vite. Parce que tu tapes une balle, halal, à l'aise. Le comment, où, pourquoi, ça c'est un autre dossier. Vous avez compris, hein? C'est 2 choses différentes. Et nous on le fait, mais on ne remarque pas de nouveau. On se dit non, mais moi j'ai rien fait de spécial, j'ai tapé une balle là, au de balle. Tu as tapé une balle, mais il y a derrière cette action, subhanallah, un tas de répercussions par rapport au voisinage, à des gens qui sont autour et ainsi de suite. Aussi, subhanallah, sans oublier, regardez le shara' de notre religion pour vous dire qu'on commet des injustices, mais il y a les jeunes, on ne fait pas attention à la seconde même, alors que devant Allah, tu es responsable. Tu tapes avec la balle, tu tapes une voiture, par exemple, tu tapes le flanc d'une voiture. Qu'est-ce qu'on fait, nous les jeunes? Dès que la balle tape la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la balle, c'est vrai? Et la voiture? Fais quoi de la voiture? Ça, là, il rigole déjà. Fais quoi de la voiture? T'as porté un expert pour voir si tu l'as griffé? Parce qu'on a le jour du jugement dernier, de nouveau, si jamais tu as griffé la voiture de cette personne, tu as griffé le bien de quelqu'un, tu es responsable le jour du jugement dernier de ce que tu as fait là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu, d'aller rigoler, faire les purées, il tape pas fort, là, ça, et puis il va, il prend la balle, et il retourne et il continue à taper avec son ami. Mais viens de faire à 4 voitures. Et si tu fais la remarque, il te fait, monsieur, on n'a rien fait, hein, c'est une balle, hein. Là, mais s'il y a une griffe, bon, bah, tu es responsable devant Allah, oui, pourquoi je vous ai dit c'est un petit peu technique, c'est parce que j'essaie aujourd'hui de soulever tous les petits dossiers que nous on pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Là, faites attention. Parlez-en quand vous voyez des fois des jeunes qui jouent comme ça, ils sont sincères, ils se tapent la balle comme ça dans un coin. Rappelez-leur ce principe-là. Rappelez-lui le voisin, rappelez-lui le coup là que ça fait par terre, pendant 1 heure, 2 heures. Rappelez-lui aussi si jamais, subhanallah, il griffe quelque chose. Vous savez que normalement l'islam t'impose, il t'impose que si tu as tapé avec la balle par exemple une voiture et il y a une griffe dessus, tu es censé, t'es obligé, wallahi, d'aller sonner chez le propriétaire pour dire j'ai griffé ta voiture et tu dois lui remettre la peinture comme elle était. Ça c'est l'islam. Tu ne l'as pas fait sur terre, la facture sera peut-être fois 1 million le jour du jugement dernier. Combien de voitures ont été griffées à Cheva? Zed, combien? T'imagines comment c'est ta vie avec je ne sais combien de dettes, sous l'excuse de l'ignorance, parce que je ne savais pas, maintenant tu le sais. Donc avant de sortir une balle, je pense que certains de nos jeunes, Inch'Allah, vont réfléchir déjà à ces quelques points. Après, il y a aussi ceux qui, subhanallah, comme vous le savez, vont fumer, je vous ai dit, donc c'est l'exemple qui venait après, vont fumer, et on ne sait pas, on ne se pose pas la question déjà du haram. Deuxièmement, on va fumer dans un petit coin de rue, on ne pense même pas aux fenêtres et aux gens. Ça dérange? Je ne parle même pas du haram dans le domaine, tout ce qui est haram d'office, avec donc le fait que ça tue, c'est pour ça que c'est illicite chez nous, le fait que, subhanallah, donc, le gaspillage d'argent, tu déranges, déjà par l'odeur, déjà toi-même tu prends une odeur catastrophique, les anges qui sont autour de toi. Et qu'est-ce qui m'intéresse par rapport à la rue? Déjà tu déranges les passants, et deuxièmement, tu as des jeunes qui jettent aussi par terre, des mégots.
Ça ne veut pas me dire que tu vas me dire, mais non, ben, ça va, monsieur, moi je vais mettre le mégot dans la poubelle, comme ça la cigarette devient halal. Non. Au contraire, ici c'est plus pour te dire que tu es déjà dans une monseba, tu es déjà coulé, et tu te recoules encore plus. Tu vois? Je ne te demande pas de faire plaisir d'aller mettre le mégot dans. Ça d'office, tu dois le faire. Mais moi je reviens à l'acte principal, le début, c'est que tu n'as déjà même pas à fumer. Si déjà les non-musulmans mettent sur le paquet de cigarettes le tabac tue, je ne crois pas que tu vas me demander est-ce que la cigarette elle est haram ou bien makruh. Si un non-musulman déjà étudie, elle tue. Donc je crois que vous avez déjà la réponse. D'autres, subhanallah, ceux qui ont les voitures, vous le savez. Regardez tout à l'heure, à peine on commence la prière, à peine on a levé les mains, qu'est-ce qu'on a entendu? La plupart l'ont entendu. On a entendu quoi? Allez voir si c'est un Belge ou autre, il y a une personne qui a crié en disant s'il vous plaît, il y a une Golf qui bloque. C'est vrai ou pas? Allez. Ça, c'est un carnage chez nous, le stationnement. Excusez-moi, je ne suis pas un raciste, hein, mais souvent, nous les Maghrébins, le territoire nous appartient, c'est incroyable. Ah oui, ça, j'ai remarqué, c'est une impunité, mais à l'aise. C'est-à-dire, là où il veut stationner, il stationne. S'il est en rue et qu'il passe devant une épicerie et que dans sa tête, il a pensé na'na, il stationne là. Vous avez remarqué les 4 clignotants, les 4 feux, et il sort directement. Mohamed Wahda Ba'ad na'na. C'est à l'aise, on est fait le bled. Oh, même fait le bled, tu ne peux pas le faire. Vous avez remarqué qu'on le fait. Puis si tu dis au type, pourquoi tu fais ça? Tu vois, subhanallah, non, je ne parle pas de na'na, je parle de que tu as fait dans la rue. Et s'il est pressé, là, s'il est pressé. Donc maintenant, on va faire le jugement de l'autre. Celui qui, normalement, a le droit dans la rue de rouler normalement. On va faire son jugement à lui. On va dire, voici, il est pressé avec un doublé. Je n'oublierai jamais, je l'ai répété plein de fois, une des plus grandes émeutes qu'on a eues à Molenbeek chez nous à Bruxelles, pendant le mois de Ramadan, c'était à cause de quoi? Stationnement double fil pour du pain français. Combien? Ça a donné une émeute. Bon, bah, ceux qui se rappellent d'abord les plus anciens, les plus jeunes, ils n'étaient pas encore nés. Ça fait une émeute, ça veut dire des centaines de policiers, des camions, ruina yavamo le pour la guerre, Koumera. Le policier, il avait dit, monsieur, s'il vous plaît, je suis obligé, je vous ai déjà prévenu, je dois mettre une amende. Qu'est-ce qu'il a fait l'arabe Diana? Voilà, il a pris le Koumera, il a fait sur le policier. On était là, on était ensemble, on était des petits jeunes du quartier. Farah, Wallah, il fera près de la place communale. Farah sur le policier. J'étais témoin de mes propres yeux, des parents musulmans, entre guillemets, de la fenêtre qui disaient à leurs enfants « Far'u babahoum, far'u babahoum » parce que le policier appelait du renfort. Et de mes propres oreilles « Far'u babahoum » Et c'est là que j'ai vu des jeunes prendre, des petits-enfants prendre des pavés, des pierres de par terre pour les jeter. Et ils prenaient des pavés, les cassaient pour jeter sur la police. Ça a donné une émeute de 2 jours au Lashham. Voilà la religion là-dedans. Où est-ce qu'elle est? Où est l'islam là-dedans? Enfin, après, on n'arrête jamais dans une conférence. Donc, je sais, mais on n'arrête jamais dans une conférence comme ça. Tu es un habitué de la mosquée, non? On ne coupe pas dans une conférence. Après, tu fais un papier, je te réponds. Tranquille. Sinon, tout le monde va crier, ce sera l'anarchie. Fais un bout de papier, je te réponds. Donc, ça, je m'en fous à la policier ou pas policier. On n'a pas à s'arrêter en double fil. Ça, c'est une règle. Tu cherches un stationnement. Pourquoi est-ce que, subhanallah, notre communauté, spécialement, on n'a pas le temps d'aller chercher une rue plus loin? Cherche une rue plus loin. Fais le tour du bloc s'il faut. Ou reviens à une autre heure s'il faut. Ou viens des heures où des fois, subhanallah, tel quartier où tu sais que, par exemple, c'est là qu'on va tous acheter à manger. Prends, subhanallah, un temps et un laps de temps où tu peux venir quand tu sais que, subhanallah, tu es à l'aise. Pourquoi pas venir même en bus s'il faut, on l'a en tram, on l'a à pied, on l'a en vélo. Il y a plein de situations. Mais qu'on vienne, qu'on roule un quartier et qu'on bloque l'un derrière l'autre, ça, subhanallah, demandez dans n'importe quelle petite ville connue, où il y a des fois des musulmans, tu vas retrouver ce petit problème-là, le stationnement. Et on l'a vu tout à l'heure, subhanallah, avec la prière, la même chose, les garages. Ça, c'est un droit, Yeshua. Wallah, on le demande aux mashayikh. Vous savez pourquoi on a demandé une fatwa au savant? Une fois, on avait un mashayikh d'Arabie chez nous, on lui a demandé une fatwa, vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. On a eu un garage bloqué. Pas de la mosquée, parce qu'on n'a pas de garage au Merkez. Mais c'est une personne qui nous a appelé. Donc, garage bloqué. 2 familles musulmanes.
Le type première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, s'il a fait, il a appelé dépannage. Il a appelé le dépannage. L'autre musulman, il a dit haram. Ittaqillah. Pourquoi tu as appelé le dépannage pour qu'il prenne ma voiture? Et on va demander une fatwa. Pourquoi vous avez été appelé la police, vous avez été. Wallah, le cheikh il a dit, c'est son droit, c'est sa maison, c'est son bien. Il a payé donc à la commune le fait d'avoir ce qu'on appelle un vide, un emplacement pour son garage, tu n'as pas à les stationner là, tu lui demandes la permission. Ça lui appartient. Nous, on n'a pas cette notion, subhanallah. C'est comme si on se permet de faire comme ça des choses à son aise, comme si de rien n'était. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Là, et le jour où tu auras ta maison, tu verras. Inch'Allah, le jour où tu auras ta maison et que, subhanallah, tu t'es arrangé à la commune pour demander que l'emplacement il est le tien et tu as mis une plaque ne pas stationner et tu viens tout fier avec ta petite madame, tu as envie de rentrer direct dans ton garage, tu as même mis ta petite porte électronique, tu es tout content, tu arrives et tu trouves une belle voiture bien stationnée devant ton garage. Tu fais quoi? Tu vas sourire et tu vas dire Allahu Akbar, qu'Allah l'aide et tu vas passer toute la nuit à tourner. Là, tu sais très bien que tu vas te mettre en colère. Tu ne vas pas aimer cela. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Subhanallah, tu n'aimes pas qu'on te fasse cela, qu'on te bloque. Et spécialement qu'on te bloque devant un bien qui t'appartient, c'est le tien. Pourquoi tu viens et tu bloques l'autre? Comme maintenant tout à l'heure, pourquoi venir stationner devant pour de garde? Spécialement, ça arrive le vendredi aussi. Normalement, le vendredi, subhanallah. Et vous avez déjà remarqué combien de fois on vient embêter l'imam pour lui dire dis qu'il y a une voiture qui bloque. Et souvent les imams ils ne le font pas parce que ce qu'il lui a déjà préparé sa khutbah, il doit parler d'un sujet bien précis, il est en train de l'étudier depuis le matin. Et on vient et on dérange. Et les responsables de mosquée, ils savent ça, qu'ils sont tout le temps appelés des fois soit par la police ou des voisins en disant allez demander qu'on recule la voiture. T'imagines par exemple tout à l'heure le gars il vient, il doit absolument rentrer, la voiture il n'y a qu'un sens, il doit monter alors sur la bordure, si la police vient c'est interdit, il ne peut pas rester sur la bordure, il doit refaire tout le tour du bloc. Tout cet tamara que tu lui as fait, toute cette petite épreuve que tu lui as fait, tu devras rendre des comptes par rapport à cela. On ne peut pas. Donc ça c'est quelque chose qui est important dans les comptes. Toujours, et wallah il est toujours mieux d'aller stationner même plus loin. Et alhamdulillah, tu viens par exemple pour le vendredi pour la prière. Chaque pas que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève en degré. Allah t'élève en degré. Donc tu es gagnant. Quoi qu'il arrive, tu es gagnant. Et il t'enlève des sayyat et il t'efface des mauvaises actions. Et on va aller plus loin. Il y a même des fois des personnes, et vous savez, qui ne travaillent pas, mais qui viennent à la dernière minute à la mosquée le vendredi. Et il veut absolument stationner où ça? Devant la porte. Et là, alors il prend le risque, il se dit, ouais, tu sais quoi, il reste 25 minutes, ou à Mohim, je vais là. C'est une injustice. L'emplacement ne t'appartient pas. Si c'est écrit que c'est interdit, que ça appartient à une maison, la personne qui habite là est en droit d'entrer chez lui. Et on vous l'a déjà dit, wallahi, lorsqu'on parle alors des sujets qui, subhanallah, te demandent le respect du voisin, même avec ce voisin qui des fois peut être voisin de la mosquée et qui est non musulman. Combien de fois les responsables de mosquée nous demandent ça en disant s'il vous plaît, dites aux gens qui respectent le voisinage, qui ne stationnent pas comme ça à côté du garage de la personne, comme ça directement ils bloquent. Vous imaginez quand c'est tous les jours, machallah, 5 prières par jour. T'imagines un voisin qui à chaque fois tu lui bloques. Quelle image de l'islam tu donnes? Donc ça c'est un point aussi important. Aussi par rapport aux voitures, les klaxons. Il y a des gens, pour un oui, pour un non, ils klaxonnent. Quel est le klaxonnage? Et nous, on est des spécialistes du klaxon. Des fois, vous avez remarqué, on s'énerve, on va klaxonner, on fait quel... Là, même l'extérieur, le klaxon a été fait pour les moments où il y a un danger. Il y a quelque chose où ça ne va pas. Nous, des fois, je parle de quel klaxon? C'est quand des personnes, subhanallah, sont pressées, entre guillemets, au lieu qu'ils sortent de la voiture pour aller sonner, ou bien qu'ils font un appel, ils calculent les unités, je ne sais pas ce qu'ils calculent. Ils préfèrent, ils regardent par la fenêtre, jusqu'à ce que l'autre, il va regarder. Yallah, Zayd, viens. Ça, vous demandez à n'importe quelle personne qui s'y connaît, subhanallah, que ça soit dans le domaine sensé, déjà, ça c'est un autre dossier, ou bien religieusement, on te dit c'est un dérangement. Tu ne peux pas venir et rester comme ça, klaxonner pour appeler quelqu'un de la fenêtre pour qu'il descende. Qui te regarde par la fenêtre, entre guillemets, et il descend. On te dit, apprends à t'arrêter, stationne, sors, ou bien tu l'appelles. Préviens-le à l'avance aussi. Je vais être près de chez toi, Inch'Allah, bidillah, dans peut-être 10 minutes. Vous voyez, on a des choses où, subhanallah, il ne faut pas stresser par rapport à cela. Tu vois, tu le préviens et tu es parti. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Aussi, subhanallah, lorsqu'on parle aussi des ordures,
Alors qu'on sait, et on le verra après dans certains textes, on ne salit pas, on l'a dit tout à l'heure déjà avec le hadith qu'on a cité au début du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait alors automatiquement à ce moment-là, déjà même ici rien qu'en Belgique, on vous dit des fois, sortez les poubelles tel jour, le lundi ou bien le jeudi. Combien de fois qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça c'est de la pratique, on le voit, parce qu'on parle des fois avec certains voisins, ou bien on parle des fois avec d'autres personnes, on vient à n'importe quelle heure, des fois on jette le premier, le deuxième, mais quelqu'un va te dire, subhanallah, où est le problème là-dedans? Ben, on sait très bien que s'il y a eu ce qu'on appelle un programme de ramassage des poubelles, on a des amis qui travaillent à Bruxelles Propreté, je parle par exemple chez nous à Bruxelles, vous avez les mêmes ici services communaux qui ramassent les poubelles. Ils ont calculé entre guillemets ce que normalement, maximum une poubelle pourrait tenir dehors si jamais il pleut et il fait chaud. À cause de quoi? À cause des odeurs. Et des fois, on a même des personnes, parce qu'on a fait une zerda, il y a de la viande qui est restée et compagnie, on veut que ça ne remèche pas à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On va la sortir et des fois, on ne va pas la mettre alors devant sa porte, comme ça, s'il y a un problème, on toque chez toi. Là, on va la mettre peut-être un peu plus loin, près d'un arbre. L'arbre qui est en face de la maison d'un tel. Là. Ou bien des fois, on sort des choses qu'on est censé... Comme un simple exemple. Dernièrement, je devais jeter 2 fauteuils. Et on teste, parce que c'est notre métier, des fois, on teste. J'avais 2 fauteuils. Des fois, tu joues de certains drôles, tu leur dis, puis là, j'ai 2 fauteuils, je dois les jeter, tout le fait. Ah, moi, descends à minuit, ça, tu le jettes en dessous, il n'y a personne à minuit avec jaune. Là. Ça, on le fait des fois, il y en a qui disent à l'autre, pas aussi, là. Et de là où j'habite jusqu'à la déchetterie, j'ai peut-être minimum 10 km à faire en voiture. Quand tu dis non, tu sais quoi, je lui dis, je vais enlever les sièges, je vais mettre le fauteuil dans la voiture, je vais à la déchetterie. C'est une habitude chez nous, ce problème. T'as malade. T'as tapé 10 km pour un fauteuil. Et quelqu'un va s'arrêter là. La même chose, tu ne peux pas. Tu viens de t'arrêter là à ce moment-là, tu fais du mal à la route et aux gens qui vont passer. C'est pour ça qu'on a remarqué, je ne sais pas pour Bruxelles, peut-être chez vous, vous avez la même chose, mais par exemple chez nous à Bruxelles, il y a des quartiers où il y a 80% de musulmans. Mais allez voir qu'est-ce qui est jeté des fois devant les arbres, devant ce qu'on appelle les arbres, parce que dans la rue, ils mettent chaque fois tous les 20 mètres un arbre. Et des fois, tu demandes exprès à des personnes qui habitent là, on connaît, des fois des épiciers et autres, tu lui dis, j'ai des kiff. Des fois, il te dit, c'est le voisin, tu lui dis, pourquoi tu l'as jeté? Tu dis, j'ai parlé au voisin, il me dit, c'est pas tes affaires. Là, il faut qu'il y ait une entraide par rapport à cela. Parce que subhanallah, si on dit que la propreté chez nous en tant que musulmans, c'est quelque chose d'important, on doit la retrouver même dans nos rues. Et spécialement, subhanallah, dans les quartiers où il y a une forte densité de musulmans, même s'il n'y a qu'un musulman. Nous, chez nous, par exemple, il y a des jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait comme initiative, à Bruxelles, tous les samedis. Vous savez ce qu'ils font? Alhamdoulilah, c'est très bien, voilà, ça c'est des jeunes actifs. Tous les samedis, ils sortent la nuit dans leur quartier, donc ils ont pris que la rue où ils habitent. T'imagines, ils ont pris le début de la rue, la fin de la rue. Et tous les samedis, le soir, comme ça, là, ils prennent un balai, écoutez bien, chacun un balai, et ils balayent leur rue. Et le frère me dit de semaine en semaine, certains même non-musulmans, ils commencent à poser la question. Ils leur disent, mais il y a Bruxelles Propreté qui passe, pourquoi vous... notre religion nous impose de... Ma religion veut que dans ma rue, alhamdoulilah, ça soit propre. C'est dans votre religion, voilà, subhanallah, il y a un acte qui peut paraître anodin, mais wallah, il fait du bien à tout le monde. Les habitants plus, qu'ils soient musulmans, plus ceux qui sont non-musulmans, puisqu'ils te posent même des questions par rapport à cela. Enfin, ça, ce sont des fois des petits détails, mais on n'y fait pas attention. Là, qu'ils y sont importants. L'autre point, on mange et on marche. Qu'est-ce qu'on fait? On jette par terre. Voilà, lorsqu'on dit de ne pas laisser quelque chose qui gêne et qui pourrait faire du mal à quelqu'un. On mange une pomme, allez, on jette le reste. On a une banane vite fait, on jette le reste. On a une habitude comme ça, on jette les canettes. C'est des habitudes. Mais est-ce que c'est des bonnes habitudes, Yashabab? Non. Des fois même, regardez, des fois, même quand on prend une chic et on enlève l'emballage, il est petit, qu'est-ce qu'on fait des fois? On jette. Et si tu fais la remarque, tu dis, Smahli, t'as fait. Des fois, je le fais pour taquiner, je dis, t'as fait tomber un papier. Je fais, non, c'est pour jeter. On le met dans la poubelle. Et ils rigolent, puis ils prennent. Parce qu'on a pris une impunité comme ça, c'est comme si on a reçu un visa. Vous avez remarqué, c'est des balaises. Pour ça, je te dirais, est-ce que tu ferais la même chose à la maison quand tu prends une banane? Est-ce que dès que tu l'as terminée, tu es dans le salon comme ça, clash?
T'imagines, vous êtes assis dans le salon, tu as la banane, ton père il est là, ta mère, puis vers la télé, tu fais l'autre, tu jettes derrière. Non, oui, très bien, jamais personne ne va faire. On sait très bien que c'est même pas le fait pas de l'être humain, subhanallah, c'est même pas humain. Pourquoi alors tu ne le fais pas chez toi, tu le fais à l'extérieur? Ça, oulala. Je n'oublierai jamais, une fois, on était subhanallah, sur l'autoroute de la France, à Wadi Bled, et on suivait, c'était deux familles musulmanes. C'est tombé qu'on était sortis d'un parking où on se suit, on ne se connaît pas, on se suit. Puis Wallah, à ce moment, je ne sais pas ce que j'ai reçu, est-ce que c'était d'huile d'un micro, je ne sais pas. Pendant que je roule, j'ai vu j'ai une grande camionnette, Wallah, direct sur le pare-brise. Vous imaginez la scène. Direct les essuie, les enfants, vous imaginez un faux mouvement pchiti. Les grosses camionnettes, elles montent direct. Direct les essuie-glaces qu'il y a là. J'ai accéléré, j'ai doublé, il m'a vu. Excuse-moi, j'ai apporté les 5 gosses. On jette. On a subhanallah cette tendance comme s'il n'y a pas de problème. Hein. Des fois même, vous voyez certains, pendant qu'il dans la rue, hein, il roule, il est assis comme ça, le copain là, et on le voit, il termine quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? De la fenêtre. Et pendant qu'il roule, il jette. L'islam demande ça. Prévois un petit plastique dans ta voiture. Et ça, c'est des habitudes, subhanallah, que des fois on se dit, vous voyez comment ça commence, et quand on se dit, c'est rien, c'est un petit détail, c'est rien, c'est rien. Mais un petit détail devient une habitude. Et dès que l'habitude devient un gros détail, et après on s'amuse à même, entre guillemets, sans le remarquer, à faire la chose comme si, à regarder l'effet inverse, comme si c'est tout à fait normal de jeter. Là. Donc ça, c'est un point aussi auquel il faut faire donc attention. Aussi, certaines personnes, lorsque, subhanallah, tu lui demandes, est-ce que, en sortant de la maison, écoutez bien, je sais que ce n'est pas pour vous faire vomir, hein, wallahi, tu sors de la maison. Toi, alhamdoulilah, à la maison, tu as peut-être fait le rodo, tu es tranquille, ton nez est vide, tu as fait le madmada, il n'y a plus rien en bouche. Est-ce que tu, en sortant, parce qu'il y a quelque chose qui va venir dans ta bouche, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Un petit molar, vous savez ce qu'est un molar? Vous savez quoi un molar? Voilà, t'as vraiment pris ce qu'il y avait dans le nez, ça sort dans ta bouche. Il faut le vider quand même, non? On le vide où? Vous rigolez, on le vide où? Hein? Ah, mashallah. Dans un mouchoir. En général, on le vide où? Vous voulez qu'on fasse un tour dans la rue? Peut-être que vous êtes très propre ici à Liège. Mais des fois, ça serait bien de faire un voyage scolaire, venir chez nous à Boulogne. C'est pas Jean-Jacques qui a craché. Wallah, moi, je peux même, on a des quartiers où tu peux hlef que c'est pas un Belge qui l'a fait. Wallah. Regardez jusqu'à quel point je vous parle. C'est vrai que ça c'est l'idée. Tu peux prendre le risque de hlef que c'est pas un Belge qui l'a fait. Et on le lâche comme ça par terre. Vous avez même déjà vu certains qui, quand le nez embête ou l'aile est plein, on met le doigt et ça aussi, ça se fait pas, qu'on soit jeune ou bien adulte. Il y a même des fois des parents de laquelle ils s'oublient un peu. Tu vois des personnes âgées, ils marchent, ils vident son nez, ils vident le cadavre. Non, comme a dit notre frère Zallah, on prend un mouchoir. Musulman, c'est toujours bien un petit mouchoir avec lui. Tu vois, un petit paquet, qu'est-ce que ça coûte rien du tout. Un petit paquet avec toi en poche. Dès que tu as quelque chose, subhanallah, tu veux recracher, tu as quelque chose qui a dans le nez, qu'est-ce que tu fais? Tu recraches dedans, tu le plies, tu mets en poche. Tu passes près d'une poubelle, tu jettes. Donc nous, on a pris l'habitude de cracher par terre, alors que c'est quelque chose qui nuit aux gens. Ceux qui vont passer, subhanallah, wallah, ils s'ennuient. Que ce soit ceux qui glisseraient dessus, les personnes âgées, que ce soit même pour le visuel, ça ne se fait pas, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en train d'exhorter ses compagnons, il va leur dire, imaginez-vous, hein, on parle de la rue, il va leur dire, évitez de vous asseoir sur les voies publiques. Et on va lui dire, à ce moment-là, on n'a pas autrement, on ne sait pas faire autrement. Parce que c'est un endroit où ils sont assis, c'est serré, et on n'a pas pour faire autrement. On n'a pas un autre endroit, on voudrait s'asseoir, mais on n'en a pas. Il faut imaginer la scène, hein. On est à la Mecque, il y a des fois des persécutions, on est à Médine, alhamdoulilah, c'est pas Médine comme tu l'imagines maintenant, qui est immense comme ville, c'est des oasis en ce temps-là, c'est encore petit. Et il va leur dire,
Si jamais vous ne voulez pas vous réunir ailleurs, observez alors les exigences qu'impose la voie publique. Et quelles sont ces exigences? On va lui dire, Rasulallah, c'est quoi ces exigences? Il va leur dire, premièrement, baissez les yeux. Deuxièmement, abstenez-vous de nuire. Troisièmement, rendez le salut. Quatrièmement, ordonnez de faire le bien et défendre de faire le mal. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari. Donc regardez, subhanallah, combien de leçons va donner donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Baissez le regard, les chaleurs. On sait très bien, subhanallah, qu'à l'extérieur va marcher toutes sortes de personnes. Celui qui est bien habillé, celui qui est mal habillé, tout ce que vous voulez. Masculin, féminin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait, et c'est un ibtila pour nous, c'est une épreuve, alhamdulillah, il y a du bénéfice derrière, a fait que quand tu n'es pas et tu ne vis pas dans un pays musulman, eh bien c'est tout à fait normal que les gens qui sont par exemple du pays s'habillent d'une autre manière que la tienne. C'est leur droit, c'est tout à fait normal, ils s'habillent d'une autre manière. Il n'y a pas que, vous savez, même de chez nous, ils s'habillent d'une autre manière. Lorsque tu vois, subhanallah, la sagesse qu'il y a derrière toutes ces demandes divines de baisser le regard, on sait très bien que quand une personne sort de chez lui, le temps de sortir, de rester dehors ne fût-ce qu'une demi-heure et de rentrer, certains nous le disent. Il te dit, fitna, c'est une épreuve, c'est un casse-tête incroyable. Et spécialement en certaines périodes de l'année. Eh bien, subhanallah, on te dit, quand tu es à l'extérieur, fais ton possible, parce que c'est important, c'est une demande. On te dit, baisse ton regard. Ne regarde pas n'importe quoi. Parce que, comme vous le savez, ça joue sur ton moral, psychique et ainsi de suite. Ça laisse, ne croyez pas que ça laisse aucune trace. C'est quelque chose, comme ça va, de très, très important. Et spécialement vis-à-vis de nos jeunes. C'est quelque chose auquel ils doivent faire attention lorsqu'ils sont à l'extérieur. Deuxièmement, on te dit aussi que lorsqu'on dit que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que chaque chose, et shabab, que vous allez essayer de mettre en pratique, et l'imam al-Qurtubi rahimahullah, il le dit spécialement pour cette chose que vous allez mettre en pratique, qui est le fait de baisser le regard. Il dit que le regard est la principale voie vers le cœur, et c'est une voie très dangereuse, et baisser le regard est obligatoire par rapport à tout ce qui est interdit et tout ce qui peut constituer une tentation. Tout ça pour nous apprendre à respecter l'autre, premièrement, et deuxièmement, à faire attention par rapport à certaines choses qu'on a dans notre corps, que des fois on ne maîtrise pas. An-nafs, l'âme. L'âme, si tu la laisses faire ce qu'elle veut, vous savez très bien qu'elle mène la personne à sa perte. Et les jeunes savent de quoi je parle. Alhamdoulilah, on gravite avec eux, on donne des cours depuis des années, autres, on voit, ils nous parlent souvent. Ça dit, ouais, monsieur, on voit le vdaïah, on voit des ruinas, on voit ceci, on voit cela. Je lui dis pour taquiner, je dis, pourquoi tu me dis on voit? Ne vois pas. Ah ouais, Kada, c'est dur, voilà, c'est ça notre petit jihad sur terre, voilà, c'est notre manière de vivre en tant que musulman. Voilà, c'est ton petit jihad sur terre. Dès que tu sais que tu vas sortir dehors, sache que tu as déjà une première obligation, c'est de faire attention à ce que tu vas regarder. Ça, c'est un point important. Et vous savez très bien, comme le prophète Asma avait fait une recommandation à Ali radhiyallahu anhu, il lui avait dit, ne fais pas suivre le regard d'un autre regard, car le premier est pour toi, et le second pourra être contre toi. Fais attention. Le premier, ça veut dire quoi? C'est des fois un réflexe. Ça arrive. Ça arrive et tu n'as pas fait attention. Avec un mouvement, tes yeux sont partis. Regarde tes yeux, comme on dit. Refais l'équilibrage direct. Reviens. Parce que le deuxième, et vous le savez, Satan va leur t'allumer à ce moment-là. Et va vouloir te dire, hey, oh, t'as vu ce que tu as raté, là, vas-y, reviens, jusqu'à ce que tu vas faire le fdéha. Tu vas regarder, mais tu sais très bien que la personne n'aime pas. Qui reste malade? Toi, c'est toi qui restes mahrouk. Ça, c'est un dilemme très très lourd, wallah, spécialement pour quelqu'un qui, par exemple, entre guillemets, voudrait se marier et il n'a pas l'occasion. Imagine-toi, il lâche son regard comme ça à gauche à droite, alors que le prophète nous a laissé dans la tradition lorsqu'il a interpellé les jeunes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Celui qui n'a pas les moyens, à la base, il demande aux jeunes de se marier. Et celui qui n'a pas les moyens, il lui demande de jeûner. Il ne lui demande pas de lâcher son regard. Il lui demande de jeûner parce que c'est une protection pour lui. Bien donc, l'extérieur est cet endroit, alhamdoulilah, vous le savez, où tout le monde gravite. Celui qui craint Allah, celui qui ne craint pas, et ainsi de suite. Mais à toi, subhanallah, de ne pas être celui qui va toujours jeter la faute sur l'autre. Non,
Regarde-toi d'abord ta responsabilité en tant que musulman vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, s'abstenir de nuire. Eh bien, lorsqu'on demande de s'abstenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour, donc, alors qu'un homme donc, marchait sur une route, il a trouvé donc une branche à foine épineuse qui était sur ce chemin. Et alors il l'a mise à côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié pour cela et lui a même pardonné ses péchés. Le hadith est dans Sahih Bukhari et Muslim. Donc, faire son possible pour ne pas nuire, on te donne des traditions qui montrent que si jamais il y a un bénéfice, s'il y a un bénéfice, à enlever quelque chose qui va nuire, enfin, que penser si déjà toi tu ne nuis pas aux autres? Est-ce qu'il y a un bénéfice aussi ou pas? Wallah, il y a un bénéfice. Parce que ça vous rappelle même le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith authentique, où le compagnon, ou même les compagnons étaient étonnés de savoir que si on a une relation avec son épouse, on a des hasanat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc eux ils étaient étonnés, il leur a dit si ça avait été fait dans le haram, imaginez-vous, il y aurait des sayyi'at ou pas? Tu l'as fait dans le halal, tu as des hasanat. La même chose, on te dit que si jamais tu laisses ou tu nuis, tu as des sayyi'at. Le fait que tu enlèves et que tu fais ton possible de ne pas nuire, tu as aussi des hasanat parce que tu es en train de mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.